Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien pour cette vidéo en ce dimanche matin. Donc là je suis du côté de Nirniral, donc juste à côté, donc en front de mer en fait, hein, j'ai la mer qui est à 15 mètres de là, même pas. D'ailleurs je ferai la vidéo sur le bord de plage, comme ça sera super agréable. Donc je suis dans ce bâtiment dont j'assure la gestion depuis peu de temps en fait, et à l'intérieur duquel on a des petits studios et deux appartements un peu plus grands qui sont voués à la location. D'ailleurs, je vous ai fait une petite présentation, hein, comme toujours, une petite vidéo de présentation du produit. Et je ferai, je pense, apparaître très prochainement sur le site internet, je dirais, le descriptif, ainsi que le prix de la location que j'envisage de mettre. Hein. L'optique, en fait, c'est de louer assez rapidement ces petits studios appartements. Peut-être même aussi de le proposer en location moyenne durée, c'est-à-dire de plusieurs mois. Voilà, donc voilà ce que je suis en train de faire et voilà ce dont je vais programmer ça dans les prochains jours. D'accord ? Parallèlement, donc dans cette vidéo d'aujourd'hui, donc je vais vous parler des rapports humains, enfin des rapports hommes-femmes ici au Sénégal, les rapports de séduction, comment ça se passe, et j'apporterai aussi le témoignage d'une abonnée, Martine, qui m'avait envoyé un mail et qui voulait que je sensibilise les gens et que j'aborde le sujet des femmes seules étrangères vivant ici au Sénégal. D'accord ? Sur ce, après l'introduction, on va se retrouver donc du côté de la plage et j'aborderai tous ces thèmes-là. Allez, sur ce, à tout de suite. Voilà, donc je suis donc sur le bord de plage hein, et je fais mon petit tour et j'en profite donc pour faire la suite de la vidéo sur ces rapports sentimentaux et ces rapports, je dirais, humains, hommes-femmes, ici au Sénégal. Alors, je vais essayer de tenir dans un format de 10 minutes, chose qui n'est pas évidente, voilà, mais on va essayer de s'y tenir. Alors, ce que je voudrais vous dire déjà, c'est que le Sénégal, pour moi, hein, si je fais un parallèle, c'est l'Italie de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que j'ai hésité d'ailleurs à l'époque, en 2004, hein, entre le Sénégal et l'Italie, comme pays, je dirais, là où j'allais m'installer. Et je retrouve un peu des traits de personnalité, des traits de caractère. Je retrouve quoi? Je retrouve un peu l'exubérance dans le comportement, la manière de parler, la manière gestuelle. Je retrouve aussi ce souci de l'élégance. C'est vrai qu'il faut savoir que les Sénégalais, ce sont des gens élégants de nature. Quand ils sont conviés à une soirée, à une cérémonie, ou même quand ils sortent, hein, voilà, il est important de bien présenter. Et le souci du paraître, c'est une valeur fondamentale chez eux. D'accord ? Ça, je l'ai retrouvé aussi également en Italie. Je pourrais dire aussi l'indiscipline, entre guillemets. L'indiscipline, que ce soit dans la conduite, que ce soit dans la manière de fonctionner. Bon, bah voilà, on retrouve un peu cette indiscipline dans le sud de l'Italie. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi, le Sénégal, en quelque sorte, je vous dis bien, le Sénégalais et les Sénégalais, c'est l'Italie. Ce sont les Italiens de l'Afrique de l'Ouest. D'accord? Vous me direz en commentaire si mon point de comparaison tient la route ou pas. D'accord? Mais c'est vraiment comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, ça c'est le premier point, donc le souci de l'élégance, etc. Il faut savoir que le rapport de séduction ici est omniprésent. C'est-à-dire que les rapports hommes-femmes sont basés sur le paraître, sur il y a un rapport de séduction qui est plus ou moins, comment dire, avoué, mais il est là. Ça ne veut pas dire qu'à partir de là, vous pouvez faire du n'importe quoi, pas du tout. Mais voilà, il est là, donc quand vous parlez à une femme, voilà, vous risquez de ne pas être insensible à son charme. Et idem pour une femme européenne qui parle avec un Sénégalais, voilà, elle risque vite de tomber sous son charme. Ça arrive fréquemment. Alors il faut savoir que le peuple sénégalais, c'est un beau peuple, hein. Ils sont athlétiques, les hommes sont athlétiques, ils sont grands, je dirais, ils ont la réputation, voilà, je dirais que aussi bien les hommes que les femmes ont la réputation d'être un beau peuple. D'ailleurs, j'avais lu un article il y a quelques années de ça, où le journaliste qui écrivait, il disait que les Sénégalais, les Somaliens et les Érythréens, donc les deux points, je dirais, extrêmes de l'Afrique, hein,
étaient considérés parmi les plus beaux peuples de l'Afrique subsaharienne. Alors voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein. Et j'ai pas de parti pris, hein. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs les gens sont moches ou moins beaux, mais il n'empêche que c'est comme ça. De la même manière que je le dis ouvertement, le peuple italien, c'est un beau peuple. Quand j'étais là-bas, je reconnaissais que les hommes, dans l'ensemble, ils sont élégants, ils ont du charme, leur manière de parler, de s'exprimer, etc. Et les femmes, elles étaient toujours sur leur 31, peut-être même plus. Je trouvais que c'était même beaucoup plus, à un niveau supérieur qu'en France. Hein. Mais bon, voilà, mais ça c'était mon avis, mon humble avis. D'accord? Voilà. Alors, ce que je voudrais dire maintenant, c'est que je reviens sur le mail de Martine, en fait, hein, qui m'écrivait et qui voulait que j'aborde ce thème-là, les femmes seules vivant ici au Sénégal. Alors, j'aurais préféré que ce soit une femme qui en parle, ça aurait été préférable, mais il est difficile de se mettre devant une caméra, il est difficile de donner son point de vue, surtout quand on sait que ça va être diffusé sur YouTube, et je le comprends parfaitement, d'accord? Donc je vais essayer d'en parler, et je vais essayer de voir un petit peu si j'arrive à faire passer le message. Alors Martine, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'elle a eu l'habitude de venir, et elle vient régulièrement au Sénégal, peut-être un peu moins maintenant, mais qu'elle a vécu 5 ans ici, de manière continue, je pense. Hein. Donc elle me disait qu'avec ces 5 ans, elle a eu le temps quand même de se faire une opinion sur le pays. Et déjà, elle me disait qu'elle était attachée à ce pays. Elle aimait la culture, voilà, la culture africaine, la culture sénégalaise. Et voilà, et de par ses origines, elle y trouvait certaines, même beaucoup d'affinités. Alors, ce qu'elle me disait aussi, c'est que durant ces 5 ans, et quand elle vient, elle se rend compte, et c'est ce qu'elle me dit, tu sais Franz, quand on est une femme ici, il faut savoir qu'à la moindre occasion, que ce soit pour faire les courses, que lorsque vous prenez un taxi, que lorsque vous déambulez dans la rue, vous êtes interpellé par les hommes. Alors, ils se montrent insistants, c'est-à-dire pas violents, pas méchants, pas méchamment, mais ils vont se montrer insistants, et ils vont voilà, ils vont essayer de sympathiser avec toi. Et le problème, elle me dit, c'est que si on donne suite à ça, j'en arrive toujours à la même conclusion, c'est qu'à court terme, la personne, elle va me faire du rentre-dedans, elle va me draguer, c'est le plan drague, pour ensuite déboucher sur le scénario, écoute, j'ai des problèmes d'argent, file-moi du fric s'il te plaît, voilà, aide-moi par rapport à mes difficultés. Donc elle me dit, j'ai du mal et je n'arrive jamais à sortir de ce schéma-là. Alors, si vous êtes une femme seule, ça serait bien que vous me dites également et que vous me confirmiez les propos de Martine. Voilà, me dire effectivement, je connais la même situation que Martine, ou alors me dire l'inverse. Il y a des femmes ici, j'ai eu l'occasion de discuter avec elles, et elles me disaient qu'en fait, non, elles n'étaient pas trop, je dirais, interpellées ou alpaguées, ça allait. Peut-être aussi, peut-être parce que c'est dans leur caractère, leur manière de fonctionner, ou peut-être qu'elles donnent une apparence de froideur, et entre guillemets, et effectivement ça dissuade peut-être les hommes de les approcher, d'accord? Donc voilà, donc ce qu'elle me disait c'était ça. Alors elle me disait que voilà, et elle fatiguait de ce genre de choses. Elle me disait qu'aussi être une femme seule, étrangère ici, c'est mal considéré. C'est-à-dire qu'elle me disait c'est mal vu par les Sénégalais, ils l'interprètent très très mal. Alors là-dessus, moi je ne sais pas trop quoi en penser, si c'est vrai ou pas. Je me dirais plutôt, moi ce que je me dirais c'est qu'ici, que ce soit une femme seule, étrangère ou sénégalaise, ça ne se fait pas. C'est vrai qu'une femme seule sénégalaise ici, si à 28 ans, 29 ans ou 30 ans elle n'est pas mariée et n'a pas d'enfant, elle va subir la pression de sa famille, et si ce n'est pas de sa famille, c'est de son entourage, d'accord? Alors peut-être que quand ils voient des étrangères seules, même plus âgées que de 30 ans, c'est-à-dire de 40 ou de 50 ans, ils le voient d'un mauvais œil, parce que pour eux, je pense, peut-être que je me trompe, mais peut-être que pour les Sénégalais, ils vont se dire, si cette femme, elle est seule, elle n'est pas avec quelqu'un, en quelque sorte, c'est une libertine. Voilà, je dirais, voilà, pour traduire, je dirais, voilà, c'est une fille, c'est une femme qui doit aller d'homme en homme, d'aventure en aventure. Ça, c'est peut-être le raisonnement qui se tienne, et qui, bien entendu, n'est pas conforme à la réalité. C'est pas parce qu'une femme est seule qu'elle vient ici pour, je dirais, consommer des hommes à outrance. Mais peut-être que eux, dans leur tête, par rapport à ici, voir une femme seule,
si elle n'est pas avec un homme, si elle n'est pas casée en quelque sorte, bon, bah, c'est très très mal interprété parce qu'on va se dire, bah, cette femme-là, en fait, voilà, elle est adepte des aventures et elle doit presque, je dirais, dans leur inconscient, imaginer qu'elle couche chaque nuit avec un homme différent. D'accord? C'est peut-être ça, je pense que Martine voulait peut-être m'expliquer. C'est que, voilà, parce que quand elle dit une femme seule, c'est très très mal considéré. Je pense que c'est peut-être, en fait, c'est surtout ça, c'est cette interprétation-là. C'est de se dire, si elle est seule, c'est que c'est pas normal. Parce que je rappelle qu'ici, la finalité, pour un homme ou pour une femme, c'est le mariage. Voilà. Une femme a vocation à être mariée, à être mère au foyer. Un homme a vocation à être marié, à être père de famille, etc. Donc moi-même qui suis divorcé, enfin séparé depuis 2012, des fois on me dit mais Franz, t'es séparé, donc il faut que tu te remaries maintenant, tu peux pas rester comme ça. Vous voyez, donc c'est quelque chose ici, c'est voilà, la finalité c'est le mariage. Voilà, vous ne pouvez pas rester célibataire. Je rappelle également que le concubinage n'existe pas ici. Des fois je vois des étrangers, des toubabs qui me disent ouais j'ai trouvé une copine, on s'entend bien. Mais je lui ai dit, moi, il n'y a pas de mariage, on vit comme ça, ensemble, puis voilà. Et qu'elle explique ça à ses parents. Mais c'est impensable. Ça ne marche pas comme ça. Ici, le concubinage n'existe pas. Ce qui peut se passer en Europe ne s'applique pas ici. Ici, il y a un moment, pas à court terme, mais à moyen terme, il va falloir officialiser la relation. C'est-à-dire aller voir les parents, se présenter, et puis ou se fiancer avec la fille, ou faire carrément une demande en mariage. Mais le concubinage n'existe pas, d'accord? Enfin pour moi c'est évident ici, mais il y a peut-être des gens à qui il faut le rappeler, d'accord? Voilà donc ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Si je devais faire une conclusion de cette vidéo, je dirais que c'est vrai, et je rejoins Martine, la vie d'une étrangère célibataire au Sénégal, enfin la personne sera confrontée à des difficultés auxquelles moi je ne suis pas confronté. Voilà. Je ne suis pas sollicité dans la rue par des femmes qui me font des propositions ou qui me font de la drague. Voilà, je ne me fais pas draguer comme ça dans la rue. Après, dans mes rapports avec les prestataires, que ce soit des plombiers, des électriciens, etc., eh ben, lorsque je donne des directives, eh ben, on m'écoute. Parce que je suis celui qui dirige, mais aussi parce que je suis un homme. Et je sais qu'il y a des femmes ici, quand elles vivent seules dans leur maison, et quand elles font intervenir un plombier, un électricien ou n'importe qui, eh ben, il est difficile. Des fois, c'est ce qu'elles me disent. Elles me disent, mais j'ai du mal à me faire respecter dans mes choix, dans mes décisions. Et si je leur fais une remarque, ils le prennent très très mal. Oui, c'est vrai, je veux bien croire. Parce qu'il est évident qu'ici, la culture est différente. Voilà. La femme, voilà, c'est comme ça ici. Une femme, elle est destinée au mariage, elle est destinée aux tâches ménagères. Et voilà, c'est comme ça. Et puis l'homme, c'est lui qui doit décider, c'est lui qui doit donner les directives. Et c'est lui qui doit commander, entre guillemets. D'accord? Voilà, donc les différences culturelles, il y en a, il faut en tenir compte. Et puis voilà, je veux dire, une fois que vous avez tenu compte de tout ça, après, vous faites votre sauce, tranquillement, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Dernière chose que je voudrais vous dire aussi. Alors, si ça peut vous aider, alors je vous mettrai le lien d'un reportage qui a été fait il y a quelques années par la télévision suisse romande sur les Blancs qui vivent à Sali. Alors ils ont interviewé et ils ont suivi dans leur quotidien des Suisses, des résidents suisses. Alors je ne sais pas si ces Suisses sont toujours ici à Sali actuellement, j'en sais rien. Mais donc ils les ont suivis dans leur manière de vivre, dans leur manière de fonctionner, dans leur budget aussi, comment ils fonctionnent avec leur budget. Alors ce sont des retraités, ce qui est schéma classique. Je rappelle qu'il y a énormément de retraités ici, pas forcément que des Français, des Belges, des Suisses, voilà, des Italiens. Donc à partir de là, voilà, donc le reportage peut être intéressant, je vous encourage à le voir. Je l'avais vu il y a quelques années de ça. Je me souviens un peu il faudra que je le regarde à nouveau. Il y a certaines remarques qui m'ont un peu choqué quand j'entends un des Suisses dire qu'il se plaignait du bruit des mosquées. Bon, là c'est pareil aussi, il faut peut-être arrêter un peu le délire. Si on vient dans un pays musulman, il est normal que l'on entende l'appel à la prière. Voilà, ou alors dans ce cas-là, on va à Bali.
Voilà, à Bali, en Indonésie, ben voilà, vous serez tranquille, ou alors vous allez dans d'autres pays, en Thaïlande, ce genre de choses. Mais si vous allez dans un pays musulman, il est normal que vous entendiez le bruit des mosquées et vous ne pouvez pas vous en plaindre. C'est comme si on vient en France et puis ou en Europe et on se plaint du bruit des clochers, des églises. Il y a un moment, voilà, il faut savoir faire preuve d'ouverture d'esprit. Mais vous pouvez regarder le reportage. Et puis deuxième chose aussi, alors moi je suis une série sénégalaise. Pourtant j'en suivais pas beaucoup jusqu'à présent, des séries sénégalaises. Et celle-ci, je vous mettrai le lien. Le titre c'est Amoureuse d'un homme marié. Alors le titre peut paraître un peu prêté à rire, hein. Vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que ce truc encore. Mais franchement, regardez la série. Je la trouve très intéressante, très intelligente, très pertinente. Et en même temps, ça vous permet de voir différents couples sénégalais. Vous verrez ces rapports de séduction. Vous verrez aussi les différents profils de femmes sénégalaises qu'on peut rencontrer ici. Alors voilà, et moi, ça m'aide dans ma réflexion, ça m'aide dans mon analyse. Ça me permet parfois de mieux comprendre aussi certaines subtilités de la société sénégalaise. Donc franchement, si vous ne connaissez pas cette série, je vous encourage à la regarder. D'accord? Et comme ça, vous aurez une vision un peu plus, je dirais, plus pointue, plus détaillée des relations hommes-femmes ici au Sénégal. Et puis aussi les relations, je dirais, voilà, même au niveau du boulot. Enfin voilà, dans la vie générale, les rapports avec la belle-mère, chose qui n'est pas facile. Voilà. C'est assez compliqué. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. D'accord? Sur ce, moi je vais continuer. Donc je vais continuer mon périple. Je vous souhaite une bonne journée. C'est un thème que j'aurais pu aborder encore de manière beaucoup plus longtemps. Mais j'essaye de me tenir à un format court. Donc voilà, Martine, j'espère avoir relaté un peu le maximum de ce que tu voulais que je dise. Et puis quant aux autres, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et comme toujours, je les lis tous, les commentaires. Et voilà, je suis sensible à tout ce que vous me dites, à tout ce que vous pouvez me suggérer. D'accord? Sur ce, bonne journée, bonne continuation, à très bientôt. Salut!